Salam, salut. Bienvenue dans ce troisième épisode du Terrier du Web3. Moi, c'est Fadi et aujourd'hui, on va démystifier un sujet qui fait beaucoup parler, les NFT. Tu as sûrement vu les titres un peu alarmistes sur Internet. Les NFT sont morts. Spoiler alerte, non, les NFT ne sont pas morts. Mais il y a des nuances à comprendre. C'est quoi au juste en fait un NFT? Avant de juger si quelque chose est mort ou non, il faut déjà comprendre ce que c'est. En gros, c'est un certificat numérique qui prouve que tu es le propriétaire d'un objet numérique ou d'une œuvre, comme une image, une vidéo, un tweet, etc. C'est comme si tu avais une œuvre d'art en édition limitée. Chaque NFT est unique et la blockchain garantit son authenticité et sa provenance. En gros, tu possèdes vraiment ce truc. Maintenant, pourquoi est-ce que certains disent que les NFT sont morts? En fait, il y a eu une énorme hype autour des NFT en 2021. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai entendu parler des NFT en premier. Tout le monde voulait acheter des œuvres numériques, des collectibles, des images de singes. Bref, ça a explosé. Puis, la folie a un peu redescendu. Beaucoup ont cru que c'était juste une mode. Les prix des NFT ont chuté et certains projets ont carrément disparu. Résultat, les journalistes adorent annoncer la fin des NFT. Mais en réalité, ce n'est pas la fin, c'est juste la fin de la hype. Les NFT en tant que technologie restent là et sont plus solides que jamais. Le marché se stabilise et devient plus mature. Les gens réfléchissent à l'utilité réelle des NFT au lieu de spéculer sur des images de chats ou de singes. Ce qui rend les NFT toujours aussi pertinents en 2025 repose principalement sur trois piliers. La propriété numérique, les projets qui s'installent dans la durée et l'impact pour l'Afrique. Alors, concernant la propriété numérique, les NFT permettent enfin aux gens de prouver qu'ils possèdent une œuvre numérique. C'est une avancée énorme dans le domaine de l'art, pour la musique, les jeux vidéo et plus encore. Concernant les projets qui s'installent durablement, aujourd'hui on parle de projets NFT qui ne sont plus juste des images à collectionner, mais de vrais outils de gouvernance, des billets d'accès exclusifs, des certificats d'authenticité et bien plus. Par exemple, certaines marques utilisent les NFT pour créer des expériences VIP pour leurs utilisateurs. Maintenant, concernant l'impact pour l'Afrique, je pense que les NFT ouvrent aussi des opportunités incroyables pour les artistes africains. De nombreuses plateformes leur permettent de vendre des œuvres numériques à un marché mondial sans intermédiaire, leur permettant d'être payés directement. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait l'expérience des NFT en tant que créatrice et ça m'a permis d'avoir un petit peu d'argent. Pas assez pour payer le loyer, mais suffisamment pour payer la pizza. Beaucoup de gens les ont vus comme une simple mode de collection, mais en réalité, ils changent des industries entières complètement. Ce n'est pas parce qu'un marché suit une correction qu'il disparaît, loin de là. Alors, si je peux te donner quelques conseils avant que tu ne te lances dans les NFT, 1. Fais tes recherches. Avant de te lancer dans l'achat d'un NFT, assure-toi que le projet est solide. Est-ce que c'est un projet avec un vrai créateur derrière? Est-ce qu'il a un but au-delà de la spéculation? 2. Prends ton temps. Parce que les NFT ne sont pas des objets à acheter sur un coup de tête. La patience est importante. Quand tu achètes un NFT, c'est pour un usage à long terme, pas juste pour le revendre 2 jours après. En vrai, tu peux, selon ce que tu recherches dans l'espace. 3. Sois prêt à prendre des risques. Comme tout investissement, il y a des risques. Ne mets pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Si tu dois retenir quelque chose de cet épisode, c'est que les NFT ne sont pas morts. En fait, le marché se stabilise et il mûrit. Les NFT, ce n'est pas juste une mode, c'est une technologie qui change notre façon de percevoir la propriété numérique. L'avenir des NFT est dans les cas d'utilisation concrets, comme l'art, l'accès exclusif et la gouvernance décentralisée. Et surtout, il y a un potentiel énorme pour les créateurs africains. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, partage-le avec quelqu'un qui s'interroge encore sur les NFT. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Samedi prochain, on parlera de la différence entre le Web3 et la blockchain. Je pense que c'est un sujet important. J'aurais dû commencer par là. Donc bon, je t'invite à ne pas le manquer. Merci d'être là. Merci d'écouter. Et surtout, bienvenue dans le terrier.